Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Moudni, de l'ami de Magali Berda. Vous devez certainement tous le connaître, Nabil c'est un célèbre blogueur et Magali Berda c'est la patronne de l'agence Shona Events. Comme vous le savez, Nabil a eu de très gros problèmes avec Soraya parce qu'elle a décidé de l'arnaquer. Dans cette vidéo, le célèbre blogueur est très en colère et il s'en est violemment pris à elle. En effet, Naboul le Maboul n'a pas du tout mâché ses mots. Il a terminé l'ami de Magali. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et n'oubliez pas que vous pouvez partager votre avis dans l'espace commentaire. Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Nous, alhamdoulilah, ça va. Je me suis couché très tard hier parce que je lisais vos messages et je suis super content. Ça m'a fait très plaisir parce que je vois que mon message, il est passé. Et c'est un message de prévention avant tout. Il y a des messages qui m'ont vraiment beaucoup touché. Je vais en reposter encore tout à l'heure. Mais très rapidement, je voulais réagir à quelque chose. Donc, sans grande surprise, même si elle a dit qu'elle allait se justifier, machin, je savais qu'elle allait pas le faire. Vous voulez répondre quoi à un audio de sa voix qui dit « On a proposé 10 000 € à ma tante pour faire un faux témoignage, dire qu'elle était là, elle a refusé, elle a dit que j'avais fait tomber le bébé. » Vous voulez répondre quoi à ça? Un audio où elle dit elle-même qu'elle fait l'escorte, etc. Où il y a le nom de sa fille décédée sur son compte Badou. Vous voulez répondre quoi à ça? Ou son propre père, il dit elle est folle, elle doit se faire soigner, j'ai dit à la police de la prendre. Vous voulez qu'elle réponde quoi à ça? Si ce n'est me diffamer encore plus. Nabil il a fait ça, Nabil il a fait de l'extorsion. Nabil, cousine, trouve quelqu'un qui te dit Nabil il m'a fait de l'extorsion. Trouve une plainte contre moi pour extorsion, pour arnaque, comme moi j'ai fait avec toi. Et là ouvre ta gueule. Mais pour l'instant, ferme ta bouche et justifie-toi plutôt à la limite si tu veux l'ouvrir, si t'as encore la gueule de l'ouvrir. Justifie-toi de tout ce qui vient de sortir hier. Sale psychopathe que t'es, va. Alors vous allez me dire, c'est bon Nabil, arrête de parler d'elle, t'as fait ton reportage, j'ai reçu plein de messages comme ça, c'est ce qu'elle cherche, et c'est vrai, et je ne comptais plus parler d'elle. Sachez que j'ai assez perdu de temps et d'argent comme ça. Les 20 derniers jours que j'ai passés, je n'ai pas travaillé. J'avais des émissions qui devaient sortir, le relooking de Valentin, il y a bientôt le Halloween, je sais pas si ça va sortir à temps, le Pékin Express Nabilflix. Tout ça, je les ai mis en suspens pour cette folle. Donc croyez-moi, ça me fait pas plaisir. J'avais décidé de ne plus lui répondre. Le problème étant qu'elle a reconnu une des victimes dans le reportage et que depuis ce matin, elle l'harcèle et elle la menace. Alors écoute bien ce que je vais te dire, espèce de psychopathe maintenant. Elle m'a dit oui, je te reconnais, sale vieille. Sale vieille, je te reconnais. Tu crois que Nabil il va rester avec toi, il va t'aider. Tu vas travailler plus que moi, tu vas voir. Et Samira est descendue. Madame Maman, elle est descendue. Subhanallah, elle est descendue comme ça. Et il sort de chez elle parce que sa porte, il est à côté de chez moi. J'ai ouvert la porte, je dis viens, écoute. Elle commence à crier, insulter. Tu vas voir ce que je vais te faire. Tu vas voir, tu vas voir. Voilà, si je tremble, mon tension est monté, mon diabète est tombé. Mon jusqu'à 2. Khalti, elle ne va rien faire du tout. C'est une malade mentale. Elle sera bientôt enfermée. Elle t'a menacé. Elle cherche à vous faire peur, c'est tout. C'est quoi ça, c'est pas menaçant. On dirait qu'elle est furieuse. Je n'ai même pas reconnu que c'est elle, tu vois. Tellement qu'elle était furieuse. Jnoun, c'était son Jnoun qui parlait. Je sais pas, c'est pas. Je dis que c'est pas elle. Je dis à Samira, c'est pas elle, mais c'est elle. Non, subhanallah, Allah yakhouta al-haq, wallah, j'ai 2 grammes. J'ai même pas mangé, j'ai 2 grammes 10. Depuis le matin, je suis assis, j'arrive plus à bouger. Même. Vous voyez ce que vous venez d'entendre là? C'est une mère de famille de plus de 50 ans qui m'appelle depuis tout à l'heure et qui est en panique parce que depuis ce matin, Soraya l'harcèle et elle la menace. Elle est en panique, la mère. T'as vu Soraya, espèce de psychopathe que t'es? T'as peut-être rendu ton père malade. Ton père aujourd'hui il est dans un état critique à cause de toi. Mais laisse la mère et le père des gens tranquilles, ok? Si toi, tes parents, tu t'en fous et que ça te dérange pas de les tuer avec tes conneries, laisse les parents des gens tranquilles.
Je comprends mieux pourquoi autant de femmes que j'ai rencontrées ne voulaient absolument pas être filmées. Je me disais, mais comment elle vous terrorise, elle vous fait peur à ce point? Ben, je comprends mieux maintenant. Tu peux faire maintenant autant de stories que tu veux, je ne vais plus te répondre. Je vais pas contribuer à te faire connaître, c'est pas possible, à faire connaître une psychopathe. Je vais te faire connaître une fois que tu seras enfermé. Là, tu vas être connu dans toute la France, fais-moi confiance. Ça, c'est une certitude, et peut-être même plus au-delà encore. La seule chose que je peux vous dire, c'est que dans le prochain reportage, il y aura énormément d'influenceurs, ok? Et il y aura aussi beaucoup plus de victimes, d'accord? Et il y aura même des gens de sa famille. Et là, croyez-moi, parce que je ne peux pas vous mettre tout ce que j'ai en ma possession et vous parler de tout ce que j'ai vu. Le 8 novembre, je le rappelle, elle a fait appel et donc la cour d'appel va donner sa décision. Est-ce qu'elle sera jugée pour assassinat ou est-ce qu'il revoit encore le chef d'inculpation? Mais au vu de ce que j'ai vu et au vu de ce qu'ils ont, croyez-moi, elle sera jugée pour assassinat. Là, à ce moment-là, je reviendrai. Salam tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Nous, alhamdoulilah, ça va. On a une journée très chargée aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Déjà, vous êtes très nombreux à m'écrire en me disant, Nabil, le relooking de Valentin, il n'est pas sur YouTube. C'est normal, il sort aujourd'hui. Je vous l'ai mis dans le programme. J'ai commencé à teaser hier, mais c'est toujours pas en ligne. Donc, elle sort ce soir, la vidéo. Ce soir, j'ai un avion. On a besoin de prendre un petit peu de vacances, Noémie et moi. Donc, on part pour quelques jours peut-être prolongés, on verra. Et avant, il fallait absolument que je voie mes comptables. Vous savez ce qui m'est arrivé, la famille? Il m'est arrivé une dinguerie juste là, et c'était vraiment pas le moment. J'ai des sociétés avec lesquelles je travaille, que je facture donc tous les mois, qui m'écrivent, qui m'envoient des mails en me disant Nabil, ta banque a rejeté le paiement qu'on a fait parce que la société a été radiée, la société a été fermée. Je dis pardon, qu'est-ce que c'est que ce délire là? Et j'appelle ma banque et en effet, mon compte société, ils me disent la société est fermée, donc on peut plus recevoir d'argent sur la société. Sauf que moi, je n'ai pas fermé la société, donc je me dis c'est quoi ce bordel encore là? J'appelle mes comptables, je leur explique la situation, c'est quoi ce délire? Bref, c'est une catastrophe. Eux, ils me disent en gros que c'est peut-être parce que j'ai reçu un courrier à ma domiciliation, parce que ma société est domiciliée sur Paris, et que comme j'ai pas fait de retour, ils ont peut-être fermé la société, mais qu'ils vont s'en occuper. Ça prend maximum 10 jours pour remettre la société. Donc là, je vais les voir pour redomicilier ma société chez eux. Enfin, on va signer un contrat pour dire que je peux domicilier ma société chez eux. Mais en tout cas, c'est un délire. C'était vraiment pas le bon moment. Je vous explique la famille. Chez mes comptables, là, ils sont en plein triage, rangement. C'est un délire. Regardez. On sait même plus où. Tout le long du couloir. Vous pouvez me réexpliquer s'il vous plaît, parce que apparemment ça a fuité sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui ont dit regardez, la société de Nabil elle est radiée. Non, la société a pu être radiée par le greffe quand ils vous ont écrit à l'adresse, si l'adresse vous n'existait plus pour eux, ils partent d'un principe que si vous n'existez plus à cette adresse et qu'on n'a pas fait le changement d'adresse, ça veut dire que vous n'existez plus. Donc, ils partent d'un principe, ils vous ferment, ils vous radient.
Mais vous inquiétez pas, les impôts, pour eux, vous n'êtes pas radiés. Ok. Non, c'est juste administrativement qu'on est radié. Moi, j'avais une boîte sur laquelle ça s'est passé comme ça, et ils nous ont réouvert dessus. Donc là, vous pensez que ça va prendre à peu près combien de temps? Je vais demander à Laetitia, parce que c'est elle qui gère ça. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo, et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.